Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier numéro d'Accès Direct de la semaine. Accès Direct, vous le savez, c'est votre rendez-vous avec l'information et l'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Nous sommes le vendredi 7 juin 2019 et voici le programme du jour. Je recevrai d'abord Olivier Delisle, l'un des experts comptables associés du cabinet Inextinso en Savoie. Nous parlerons de la récente prise d'indépendance de ce cabinet national. Nous nous intéresserons ensuite à une innovation quand équeuter vos haricots devient un jeu d'enfant. Anthony Gay nous en dira plus tout à l'heure sur son innovation. Et enfin, notre Camille National sera avec moi pour nous présenter ses bons plans du week-end. Mais d'abord, je reçois Clémence sur le plateau pour les titres du journal. Salut Clémence. Salut Victoria. Alors, dans le journal, on parle d'abord d'Arve Pure. Et oui, alors c'est Arve Pure, c'est donc un trophée qui récompense des entreprises dans leur démarche de préservation de la qualité de l'environnement dans la vallée de l'Arve, de l'environnement et également de l'eau. Elles sont donc 200 à avoir été récompensées pour leur action. On le verra dans le JT. Et puis un portrait d'une athlète. Oui, alors pour clore ce journal, c'est exactement le portrait d'une haltérophile, plus précisément. Elle s'appelle Céline Picot, elle a 16 ans et elle est championne donc de soulevé de poids. Un sport qui demande donc beaucoup de rigueur, mais qui ne l'empêche pas, cette jeune Savoyarde, d'exceller dans son domaine. Clémence, tu restes avec moi pour notre revue de presse et on commence avec une affaire de maltraitance animale. Alors, ça pourrait être le titre d'un mauvais feuilleton, maltraitance animale sous le soleil, mais c'est malheureusement bel et bien la réalité. Un homme de 42 ans vient d'être jugé par le tribunal d'Albertville à 300 € d'amende, dont 150 avec sursis, plus 100 € de dommages et intérêts à la société Brigitte Bardot et l'association des Amis des Bêtes de la Savoie. Alors pourquoi? Tout simplement pour avoir laissé 2 chiens dans sa voiture en plein soleil, sans eau ni nourriture, pendant 24 heures. Alors les faits remontent au 31 mars dernier. C'est un habitant d'Ugine qui a alerté la gendarmerie à cause d'aboiements incessants provenant d'une fourgonnette. À l'intérieur, donc, 2 chiens, dont l'un âgé de 19 ans. Le propriétaire, lui, est sans domicile fixe. Il vit dans une caravane et a tout simplement enfermé ses chiens dans la voiture pour partir faire la fête avec ses copains en Isère. Alors, un comportement qui a été jugé dangereux. Il s'est vu retirer la garde de ses animaux et donc infliger une amende, comme je te le disais un petit peu plus tôt. Alors, il y a des grosses chaleurs qui arrivent, ça y est, l'été arrive, on est content. Mais il faut aussi rappeler qu'un animal, tel qu'il soit, il ne faut pas l'enfermer dans une voiture parce que c'est risqué tout simplement de le tuer. Donc, un petit peu de bon sens avec nos fidèles compagnons. Effectivement, la température peut monter très très vite. Clémence, est-ce que tu vas regarder le premier match de l'équipe de France féminine de foot? C'est prévu, je vais aller regarder ce premier match. Donc tu me lances comme ça sur ma petite revue de presse. C'est donc la Coupe du Monde de foot féminine qui commence ce soir. Premier match donc au Parc des Princes contre la Corée du Sud. Alors, c'est un super événement, mais ça passe inaperçu dans les grandes surfaces, les magasins de sport ou encore chez les vendeurs de télévision en Savoie, mais pas que. C'est ce que révèle l'article de France Bleu Savoie. L'événement, aussi prestigieux qu'il soit, ne suscite pas le même engouement dans les ventes que la Coupe du Monde de foot masculine. On lit par exemple dans l'article qu'un magasin de sport à Chambéry a vendu seulement 3 maillots de foot de l'équipe des Bleus, alors que l'année dernière, pour le mondial masculin, les maillots s'étaient déjà vendus comme des petits pains. L'année dernière, le magasin affichait fièrement les couleurs de l'équipe de France. Cette année, pas un seul mannequin ne porte les couleurs de l'équipe de France. La raison, je cite, « Nous n'avons pas de mannequin en plastique femme pour exposer les maillots », répond donc le responsable du magasin. Alors dans les grandes surfaces, aucune promotion sur les écrans de télévision et pourtant on sait que c'est un événement qui fait énormément vendre des écrans de télévision justement. Donc les bleus aussi ne s'affichent pas sur les paquets de chips, les céréales ou autres denrées alimentaires. À croire que donc, ces bleus avec un E font beaucoup moins vendre que les autres. Et justement, moi aussi, je voulais revenir sur cette Coupe du Monde, puisque plusieurs articles m'ont interpellée cette semaine. On en a vu passer beaucoup finalement des articles. Pour le coup, là, les médias s'intéressent à cette Coupe du Monde. J'en ai retenu 2. Donc d'abord France Info, qui revient sur cette expulsion des Bleus par les Bleus. La semaine dernière, effectivement, les joueuses ont été priées de quitter la résidence de Clairefontaine, résidence, on le rappelle, officielle des équipes de foot. Elles ont donc dû laisser leur place aux hommes qui disputaient un match amical. Les joueuses de Corinne Diacre, l'entraîneuse, ont déménagé dans l'ancien lieu de rassemblement de l'équipe de France de rugby, au domaine de la Voisine, donc à l'entrée de Clairefontaine. Et les hommes étaient au château donc jusqu'à aujourd'hui, ce vendredi, puisqu'ils
elle partait pour la Turquie aujourd'hui pour un match de qualification à l'Euro 2020. Donc on peut déjà se poser la question sur l'égalité, en tout cas des infrastructures. Et puis le deuxième sujet, il concerne la rémunération des joueuses. Un article de CNews évoque le fait que les joueuses toucheront 10 fois moins que les hommes en cas de victoire. Un différentiel assez important. Les Bleus au masculin et leur staff avaient remporté environ 350 000 € lors de leur dernier sacre en Russie. Les joueuses de Corinne Diacre et les membres de l'encadrement de l'équipe de France féminine, cette fois, toucheront un peu moins de 40 000 € en cas de victoire finale lors de ce mondial. Donc, beaucoup de questions autour de ces différences entre l'équipe masculine et l'équipe féminine, mais finalement une note positive parce que ça suscite pas mal d'engouement, en tout cas dans les médias. Donc on espère que ça contribuera à la notoriété de cette équipe. Bien sûr, en espérant bien sûr que toutes ces inégalités, ça ne les empêchera pas de faire une très belle Coupe du Monde. Et oui, on leur souhaite. On continue avec une deuxième revue de presse, Victoria, pour toi, des nouvelles du Lyon-Turin. Oui, une actualité dans ce dossier, nous l'avons dit, répété, c'est un véritable serpent de mer. Le dossier s'enlisait ces derniers mois côté italien, surtout avec des reculs, des interrogations, des doutes de la part du gouvernement italien et notamment du mouvement 5 étoiles. Eh bien, l'Europe a envoyé cette semaine un signal plutôt positif pour la liaison ferroviaire entre Lyon et Turin. En effet, une responsable de la Commission européenne a fait 2 annonces qui pourraient changer l'économie de ce chantier. Donc, c'était mardi lors de l'Assemblée générale de la Transalpine à Lyon. La Transalpine, c'est cette structure qui fédère les acteurs institutionnels et économiques mobilisés autour de la réalisation de cette liaison. Et donc l'Europe, alors qu'elle devait financer le tunnel de base à hauteur de 40%, une aide qui a été portée à 50% l'an dernier, eh bien la coordinatrice du corridor européen, Iveta Radikova, a surenchéri à plus 5%, donc c'est une surprise. Ce geste s'adresse surtout aux Italiens qui doivent débourser 3 milliards d'euros pour ce tunnel. Et puis le deuxième message, c'était à la France cette fois, puisque Iveta Radikova explique que les accès qui sont aussi importants que le tunnel sont éligibles au mécanisme d'interconnexion européen. C'est un peu technique, mais c'est en fait un fonds qui soutient les investissements dans ces grands projets d'infrastructures européennes qui sont d'un intérêt commun. Donc, petite révolution pour la suite des travaux dont le coût est estimé côté français à 8 milliards d'euros. Nous en reparlerons évidemment, je pense, dans les prochaines semaines. Merci pour ces explications, Victoria. Merci Clémence, on te retrouve tout à l'heure pour le rappel des titres. Le temps pour moi d'accueillir mon premier invité ce soir. Il s'agit d'Olivier Delille. Bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Accès Direct. Vous êtes l'un des associés du cabinet Inextinso en Savoie. Première question, toute simple, présentez-nous ce cabinet. Quel est votre rôle? Alors, Inextinso est un cabinet national d'expertise comptable qui représente à peu près 5000 personnes, 5000 collaborateurs et environ 250 agences et 250 associés. En Savoie et Haute-Savoie, nous sommes 17 associés et 270 collaborateurs et agences, et 17 agences, de Chamonix en passant par Cluse, Annecy, Chambéry et en remontant sur Bourg-Saint-Maurice et Val d'Isère. Alors, quelles sont vos compétences? Qu'apportez-vous à vos clients ou aux entreprises qui viennent vous voir? Notre slogan, être là, rendre clair. Nous sommes là pour accompagner l'entreprise et son dirigeant de sa naissance à son décès, vente, transmission ou éventuellement, malheureusement, cessation, que ce soit en matière administrative, mais également et surtout conseil, stratégie, réflexion. On l'accompagne sur tout ce qui est bien sûr comptabilité, fiscalité, mais aussi tout ce qui est droit social, ressources humaines, juridique, gestion de patrimoine et d'autres prestations plus spécifiques en fonction de l'activité. Un exemple, nous accompagnons particulièrement nos clients hôteliers avec une ligne dédiée à ce service. Une de vos volontés, et là je vous cite, c'est que vos clients restent maîtres de leurs données. Oui. Pourquoi est-ce important et comment vous leur permettez cela? On leur permet cela en leur fournissant des outils digitaux que nous produisons et que nous mettons à leur disposition. Pourquoi est-ce important de garder, d'être maître de ces données? C'est pour éviter que les grands de ce monde, les GAFA notamment, utilisent et un jour pillent à leur détriment et aussi à notre détriment ces données. Donc ils gardent la libre disposition et arbitre sur leurs données.
Un exemple de ce que vous pouvez proposer, vous avez récemment ajouté un module de gestion des notes de frais. Par exemple, oui, sur notre portail client, on a différents services qui sont offerts à nos clients et notamment un module de gestion de notes de frais qui permet aux dirigeants, mais aussi aux salariés de nos clients, de gérer leurs notes de frais instantanément, tout simplement en prenant en photo leur petit ticket restaurant qui peut ensuite être mis à la poubelle. Outre que ça permet aux dirigeants de suivre très facilement sur son smartphone l'ensemble des notes de frais de ses équipes, c'est automatiquement aussi transféré dans la comptabilité. Donc on gagne du temps. L'automatisation de la chaîne de valeur permet un gain de temps assez phénoménal. Si on regarde maintenant l'intérieur de votre structure, en avril, il y a eu un grand changement dans votre organisation. Vous avez pris votre indépendance. Qu'est-ce que ça signifie ? Le groupe Inexinso a été créé en 1991 par Deloitte, donc qui est un des grands cabinets mondiaux dans notre secteur d'activité. Pour différentes raisons, il y a un an, Deloitte a souhaité se séparer de l'expertise comptable TPE-PME. Notre marché, c'est la TPE-PME. Les associés Inexinso ont souhaité racheter cette part de Deloitte et nous étions associés minoritaires. Aujourd'hui, nous sommes devenus associés majoritaires. Et nous avons donc pris notre indépendance et réalisé un LBO qui peut-être par le nombre de personnes concernées est peut-être le plus important qu'il y a eu en France, puisque 220 personnes ont participé, 220 associés ont participé, ont remis de l'argent, ont réemprunté pour pouvoir prendre cette indépendance. Et aujourd'hui, nous sommes, on peut le dire, le premier cabinet indépendant français. En Savoie et Haute-Savoie, ça représente à peu près combien de personnes, votre cabinet ? 270 collaborateurs. Vous attachez une importance particulière au recrutement. Quelle est votre politique en termes de ressources humaines ? Il faut savoir que l'expertise comptable, d'une façon générale, est un marché de l'emploi très tendu. Malheureusement, beaucoup de jeunes, on manque de jeunes dans ce métier. Donc il est très important pour nous de fidéliser nos équipes et de trouver les compétences clés pour pouvoir servir correctement nos clients. Donc du coup, nous attachons beaucoup d'importance à ce qu'on appelle la marque employeur. Nous avons une démarche Passion Inside qui nous permet, où on insiste beaucoup sur le bien-être au travail et la formation permanente de nos équipes. Par exemple, nous avons des partenariats avec différents organismes comme l'IAE de Lyon pour offrir à nos collaborateurs des formations diplômantes, que ce soit en comptabilité, en social, etc. Quelles sont les perspectives d'avenir pour votre cabinet ? Pour le cabinet, se développer, puisque la prise d'indépendance, nous croyons en l'évolution du marché de la TPE-PME, donc nous souhaitons bien sûr nous développer, et se diversifier. Nous ne sommes pas vraiment un cabinet d'expertise comptable, nous sommes une entreprise de service. Par exemple, nous avons lancé une structure Inexinso Avocat. Nous pensons qu'en fait, la complémentarité des différentes offres de services est ce que le client attend, est ce que le chef d'entreprise a besoin, qu'il puisse trouver l'ensemble des compétences dans un seul lieu. Les perspectives d'avenir, on est confiant. Quelquefois, on entend, et ça je voudrais m'adresser à tous les jeunes qui nous écoutent, on entend que l'expertise comptable est un métier qui dans 20 ans ou dans 30 ans n'existera plus. À notre sens, ce n'est pas vrai. Ce métier existera. Oui, l'automatisation, l'intelligence artificielle change notre métier, c'est déjà le cas. Mais nous sommes persuadés qu'il y aura toujours énormément de travail. N'hésitez pas à vous lancer dans ces études. Demain, nous ne serons plus des comptables, nous serons des gestionnaires de data. Vous parlez beaucoup donc, de ce recrutement. Comment on peut vous retrouver ou retrouver vos offres d'emploi ? Nous avons un site, sur le site Inexinso, bien sûr, nous avons nos offres d'emploi. Nous sommes présents sur différents réseaux sociaux comme LinkedIn ou autres pour nos recrutements. Et puis, il ne faut pas hésiter à nous contacter, à nous envoyer vos candidatures, puisqu'on s'attache aussi énormément à une politique. Dès qu'on détecte un talent, même si on n'a pas forcément un poste ouvert, on va aller regarder avec la personne s'il y a quelque chose à faire et à imaginer pour se développer. Merci beaucoup, Olivier Delisle, d'être venu nous présenter ce cabinet Inextinso en Savoie. Merci. À bientôt. Au revoir.
Et nous allons passer à notre rubrique innovation tout de suite avec notre invité suivant qui est Anthony Gay et qui va nous présenter une machine un petit peu particulière. Bonsoir, bienvenue sur le plateau d'Accès Direct. Donc vous êtes ingénieur mécanique et production, fondateur de la marque Kenny Bean et inventeur du coupe-coco. C'est ça, voilà. Alors qu'est-ce que c'est le coupe-coco? Alors c'est pas une machine, non justement, c'est un petit ustensile de cuisine tout simple et c'est vraiment ce que je recherche. Je veux quelque chose du plus basique possible, que ce soit simple, pratique et efficace pour permettre d'équeuter des haricots verts rapidement. Parce qu'aujourd'hui, si on veut équeuter des haricots verts, il n'y a rien. Voilà, c'est-à-dire qu'on est avec nos haricots, on fait à la main et c'est très long, c'est pénible. Et donc, voilà, j'ai imaginé ça comme ça, on va dire de façon spontanée. Je faisais des haricots avec ma femme. Et puis, j'aimais pas ça. Et puis, en rêvassant le lendemain, ça m'est venu une idée comme ça, en disant, tiens, mais est-ce que je peux pas mettre ça dans une petite boîte? Et voilà. Voilà comment c'est parti. Alors, pourquoi vous vous êtes lancé? Parce que vous avez une activité salarié, oui. À côté. Oui. Comment vous avez franchi ce pas de vous lancer, d'inventer votre propre outil? Je vous dis, c'est venu comme ça. Et en fait, c'est une expérience, une belle expérience, presque une aventure pour moi. C'est-à-dire que je pars de rien. Et puis, je construis quelque chose, je propose quelque chose qui n'existe pas, et donc il y a tout à construire derrière. Alors, quand j'ai imaginé ce truc-là, il a fallu que je fasse mon prototype pour voir si ça marchait. Une fois que j'ai fait mon prototype, que j'ai fait mes essais, que j'ai vu que c'était efficace, je dis mais il y a peut-être moyen de faire quelque chose derrière, donc est-ce que ça ne peut pas intéresser d'autres personnes que moi ? Parce que je ne suis pas le seul à aimer manger des haricots verts frais, hein. C'est mieux que les haricots congelés ou les haricots en boîte, ça n'a rien à voir. Donc du coup, après, je dis si je pars là-dessus, il faut peut-être que je me protège, parce que c'est tellement simple que tout le monde pourrait le fabriquer. Donc il y avait un brevet à faire. Une fois que j'ai fait le brevet, je me suis dit, bon, il va falloir que je fabrique mon ustensile, je ne peux pas faire que des prototypes, quoi. Donc du coup, j'ai consulté des fournisseurs, j'ai cherché comment on pouvait fabriquer ça de façon industrielle et simple. D'ailleurs, j'en suis à l'impression 3D. Je les imprime en 3D. Et ça, c'est intéressant. Oui, alors nouvelle technologie, ça a quelques années, l'impression 3D, et ça a énormément d'avantages. Ça a une grande flexibilité, il y a un investissement qui est peu important au début, et on peut en fait fabriquer tout ce qu'on veut avec une imprimante 3D. Il suffit de matérialiser le produit avec un dessin, quoi. Donc voilà, ça a été intéressant, c'est moi qui ai fait les plans, j'ai construit mon modèle 3D, j'ai enlevé un petit peu de matière, j'ai remis un peu de matière, j'ai fait des essais. Voilà. Et donc j'en arrive à fabriquer mon produit moi-même. Donc, parce qu'en fait, je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut intéresser d'autres personnes. Et passer le cap industriel tout de suite, c'est pas possible pour moi. Donc je ne peux pas investir dans de l'outillage pour de l'injection plastique ou des choses comme ça. Donc voilà, l'impression 3D, ça a été une belle alternative, un bon compromis pour moi avec un produit résistant, correct, et qui me permet de le fabriquer à moindre coût, voilà, sans investissement important. Et là, où en êtes-vous? Est-ce qu'il est déjà commercialisé ou est-ce qu'on peut le trouver? À quel prix? Alors donc, après la fabrication, j'ai cherché à voir si je pouvais développer des partenariats avec des distributeurs. Notamment, j'avais ma petite idée en tête, je voulais faire le téléachat parce que je trouve que ça s'y prête. Mais c'est pas assez cher comme produit pour le téléachat. Donc du coup, plutôt que de passer de l'énergie à chercher des distributeurs et voir si ça peut fonctionner, j'ai pensé au e-commerce. Donc comme ça, je me rends autonome, c'est-à-dire que j'ai créé mon site de e-commerce, c'est kennybean.fr, ou même sur Google, si on tape dans Internet ustensiles de cuisine pour haricots verts, on va me retrouver facilement. Voilà. Donc ce qui fait que ça me fait un point de vente. Je suis autonome pour la vente, je suis autonome pour la fabrication et je suis exactement là maintenant dans ce que je voulais, c'est-à-dire le dire au plus grand nombre possible, plus de personnes possible, pour voir si ça peut les intéresser. Et si ça les intéresse, ils peuvent passer commande sur mon site. Et comme ça, je saurai si ça peut marcher ou pas. Voilà. Et est-ce que vous avez d'autres idées, d'autres projets? Des projets pour l'instant, non. Des idées, oui. J'ai plein de trucs qui me traversent l'esprit, mais c'est vraiment pour l'instant loin. Voilà. J'ai quand même mon travail à côté, j'ai cette activité-là en plus, donc je ne peux pas non plus partir dans tous les sens. Voilà. Je suis sur mon coupe-coco, j'essaie de voir si ça peut intéresser des personnes, et puis après, on verra.
Ouais, bien, merci en tout cas de nous avoir présenté votre petit outil. On va pas faire une démonstration en direct, Non. on a vu les petites D'accord, images, mais ça ok. donne envie en tout cas. Très bien. Merci. Merci beaucoup Anthony Gay, bon retour. Merci. Au revoir. Au revoir. On va passer tout de suite au bon plan de Camille avec notre Camille copain national. Salut Camille, comment ça va? Ben ça va, Bien. ça va bien. Bon alors tu arrives avec plein de nouvelles idées pour ce week-end. Oui. Et on commence avec un incontournable, les médiévales. Les médiévales d'Andy, effectivement, on en entend parler déjà depuis de nombreuses années. Ça se passe toujours sur 2 week-ends. Donc ça commencera ce week-end et ça continuera le week-end suivant. Donc il y a plus de 500 artistes et à peu près 1000 figurants. Donc c'est quand même une grosse structure. C'est un véritable dépaysement grandeur nature du 5e au 15e siècle. Il y a des joutes équestres, de la voltige, des rapaces, des combats, de la magie, un petit peu de tout. L'idée c'est de pouvoir flâner un petit peu dans ce lieu. Dans les fermes, les échoppes, les tavernes, il y a même des campements de vikings, donc de quoi totalement s'immerger dans le décor. Donc c'est le moment de sortir ton déguisement de princesse, Victoria, et d'aller trouver ton chevalier là-bas. En tout cas, c'est très très sympa. Au niveau des tarifs, il faut compter 17 € pour les 3 à 11 ans et 27 € pour les adultes pour les samedis, puisque ça comprend le spectacle du soir, qui est en nocturne jusqu'à 23h30. Et pour les dimanches, il faut compter 14 € pour les enfants et 24 € pour les adultes. Et vous retrouvez toutes les infos sur le site lepetitpays.com. Et puis on va s'adresser aux amoureux de coccinelle. Voilà, alors la coccinelle, la voiture. Voilà, donc si vous aimez ce type de voiture, vous pouvez aller au premier meeting donc, qui est organisé par Cox Attitude sur la plage d'Aix-Venay, en Haute-Savoie. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, j'ai oublié de demander à Thierry. Aix-Venay, mais voilà. On avait compris. On a compris. Donc les 8 et 9 juin, vous pouvez aller y flâner. Il y aura des food trucks, la plage, des jeux pour enfants, une buvette et des concerts. Ça, c'est pour l'aspect un peu sympa. C'est un moyen d'échanger avec les autres passionnés de voitures sur un site qui a l'air, ma foi, propre et bien organisé. Au niveau des tarifs, c'est gratuit pour les visiteurs. C'est 17 € si vous voulez y aller avec votre propre véhicule et venir vous exposer, du coup. Et puis, vous pourrez retrouver plus d'informations sur la page Facebook de Cox Attitude. Voilà, je trouvais que c'était sympa. J'ai envie d'été et de plage, moi. Effectivement, et l'affiche est très estivale. Voilà. Encore un ramassage de déchets. Oui, une belle initiative organisée par Pradly-Saumon Tourisme et les communes de Mieuxy et Taninges avec l'association Mountain Wilderness. Donc l'idée, c'est de passer un moment entre amoureux de la nature et d'allier l'utile à l'agréable. Donc on vous donne rendez-vous à 8h30 ce dimanche devant l'office de tourisme de Pradly pour une session donc nettoyage. L'idée, c'est d'aller collecter des mégots, des emballages, des bouteilles et autres déchets qu'on peut retrouver sur les pistes qui ont été abandonnées ou perdues. On peut retrouver aussi des gants de ski, sans doute, qui sont tombés du télésiège, ça arrive. Donc voilà, si jamais il faut vous motiver à vous lever tôt, sachez que la station offre des viennoiseries et des boissons avant le départ. Et les secteurs de ramassage seront attribués en fonction de l'âge et des aptitudes physiques de chacun. Donc vous pouvez y aller en famille, avec des plus jeunes, avec vos voisins, votre club de sport, peu importe. C'est voilà, une belle initiative. Dans l'idéal, on aimerait qu'il n'y ait plus ce genre d'événement et que les gens soient propres. Mais en tout cas, c'est un bon début pour nettoyer comme il faut. Et vous retrouvez toutes les infos sur le site de Pradly-Saumon. Est-ce que tu as déjà perdu tes gants sur le télésiège? Je te dis ça parce que ça m'est déjà arrivé. Donc voilà, je pense à la personne qui a dû les retrouver l'année d'après. Et puis rendez-vous au jardin à Chambéry. Oui, voilà, samedi et dimanche, rendez-vous aux Charmettes. Et ces jardins, ce sont les animaux du jardin plus particulièrement qui sont mis à l'honneur. L'idée, c'est donc de visiter les jardins, de déguster du miel qui est fait aux Charmettes, découvrir l'éco-pâturage pour entretenir les jardins, les constructions d'hôtels à insectes, les nichoirs, écouter les chants d'oiseaux, essayer de les reconnaître. Bref, il y a beaucoup d'animations qui sont faites et ça permet de prendre un petit peu de temps pour soi. Donc c'est gratuit, ça se passe ce week-end à la maison de Jean-Jacques Rousseau, à Chambéry, de 14h à 18h le samedi et de 11h à 17h le dimanche. Et vous pouvez retrouver plus d'infos sur le site rendez-vous-au-jardin.fr. Et on plonge dans les archives à Annecy. Voilà, alors Victoria, il y a quasiment tous les jours une journée mondiale de quelque chose. Sache que ce dimanche, c'est la journée internationale des archives. Donc voilà, pour l'occasion, les archives départementales de Haute-Savoie à Annecy ouvriront leurs portes de 10h à 18h. C'est gratuit, mais pour ceux qui voudraient faire une visite guidée ou participer à un atelier, il faut s'inscrire au préalable par téléphone. Le numéro est affiché sur l'écran. Vous avez également des ateliers, donc démonstration de restauration de documents, dénumérisation des archives ou encore des enquêtes policières à faire à partir
sert d'archive. Donc voilà, c'est une idée de sortie si le temps est un peu moins beau que, voilà, que nécessaire. Et vous retrouvez toutes les infos sur le site archive.haute-savoie.fr. Et puis on fait du sport pour finir et je suis contente parce que c'est chez moi en plus. Voilà, c'est exactement pour ça que j'en parle. Et puis c'est aussi parce que c'est pile un mois avant le début de l'événement. Je prends un petit peu d'avance parce que là on ne parle pas d'une course de 10 km assez facile, mais là on parle vraiment d'un gros événement. Donc ça se passera le week-end du 6 et 7 juillet à Morzine. C'est une course un peu spéciale. Je ne sais pas si tu connais toi Victoria la Spartan Race. Oui. Oui, un petit peu. Voilà, donc il y a plusieurs formats de course. Ça va de la sprint à l'ultra en passant par la super et la beast. Donc la sprint étant une 5 km avec 20 obstacles et l'ultra faisant quand même 50 km et 60 obstacles en dénivelé. Donc je ne vais pas tout détailler, c'est assez complexe, mais en tout cas le site est très bien fait, donc vous retrouverez toutes les infos sur le site spartanrace.fr. Et puis si vous souhaitez y participer plutôt pour le plaisir, voilà, c'est aussi possible de se dépasser. Vous avez les catégories open de chaque course où vous pouvez donc vous inscrire. Il reste encore à peu près entre 40 et 60 places par course. Donc voilà, je trouvais que c'était important d'en parler un mois avant parce qu'il faut quand même bien se préparer. Et au niveau des tarifs, il faut compter entre 117 et 217 € selon le format de course que vous comptez faire. En tout cas, voilà, moi ça m'épate. J'espère qu'un jour, je serai capable de faire au moins la petite. Et alors, j'en connais qui ont été bénévoles certains jours sur la course et ça te donne une possibilité de gratuité pour une épreuve. Il me semble qu'il faut se renseigner parce que c'est possible aussi, si c'est toujours le cas en tout cas. Mais tu vas la faire sur Victoria cette année J'aimerais bien, je t'avoue. On va peut-être faire une équipe, Camille. Et bah, pourquoi pas, on fait la toute petite à 2, en relais. On va être obligé, attention, on est en direct, on l'a dit. Merci Camille, bon je te souhaite un bon week-end. À bientôt. Clémence est de retour pour le rappel des titres. Clémence, dans le journal tout à l'heure, nous parlons d'Arve Pure. Arve Pure, c'est donc un trophée qui récompense des entreprises de la vallée de l'Arve pour leur action dans la préservation, notamment de la qualité de l'eau. Et puis portrait d'une athlète. Elle s'appelle Zéline Picot, elle a 16 ans et elle fait de l'haltérophilie. Un véritable petit bijou qu'on va voir ce soir. C'est tout de suite dans le journal sur 8 Mont Blanc. Restez avec nous, c'est après la pub.